du Netflix. Bah ouais, on pensait avoir une tôle, mais non, on est du Netflix, et ça c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. 4-2, victoire des Parisiens, avec du suspense à la fin, c'est clair. Cavani, ça c'est cool pour El Matador, qui débloque. La rage était vraiment belle à voir, même si t'es pas supporter d'un club ou d'autre. Honnêtement, c'est un grand homme, tous les Lyonnais ont été le voir à la fin, c'est un super joueur. Un but d'Mbappé, on verra au classement de buteurs à la fin. Un but de Di Maria avec une passe de Di Maria, on verra le classement des passeurs à la fin de la vidéo, restez attentifs. Et un but magnifique contre son camp de Marsal en début de deuxième mi-temps, c'est bizarre évidemment. Et Terrier et l'ami Dembélé qui marque aussi un but les amis. Allez, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, c'est gratuit sous la vidéo, hein, c'est vraiment intéressant de votre part, en tout cas ça m'aide de ouf. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à OnePlay, l'application, le réseau social de football, pour avoir en exclu l'appli. En description les amis, mettez votre mail. Alors on est parti avec le débrief les amis. Et pour moi l'image, c'est le Matador. Le soulagement, ce service, ce caviar de Di Maria qui scelle le match. Franchement, ça donnait pas des frissons. Parce que, encore une fois, je suis pas supporter de Paris, mais de voir un tel grand joueur, un petit peu en PLS en ce moment, qui marque un but, c'était vraiment touchant de ouf. La rage d'Edinson Cavani, le guerrier, tout le parc a explosé en tout cas. C'était vraiment incroyable et un moment de football important, parce qu'il y a un petit but des 200 buts, c'est quand même... Voilà, c'est quand même une barre mythique, les amis. Donc franchement, je retiendrai ça pour ce match avec Cavani, évidemment. Il y a eu Mbappé, un grand Mbappé, honnêtement, qui a mis le feu en l'absence de Neymar, en l'absence de Bernat, en l'absence de pas mal de joueurs. Hein. La défense centrale, on va reparler de Kimpembe qui a été bidon. Bidon Kimpembe, mais bidon. C'est flippant, franchement, en Champions League, si Kimpembe est dans l'axe. C'est lui qui relance tout le temps les équipes. Nantes, Lyon, on va parler de ça. Je vous ai mis des arrêts sur image sur la faute qui aurait peut-être pu valoir un rouge. Di Maria, c'est la classe. Le petit ballon comme ça. Hop, dribble chaloupé sur la droite et bim, petite passe, petit but dans premier petit filet, là c'est incroyable. Di Maria, voilà, c'est la classe. Franchement, c'est un joueur énorme. Il fait une passe D à la fin, un but, une passe D, des stats énormes. Est-ce qu'il va être titulaire à Dortmund? Est-ce qu'il mettra les 4 fantastiques? Dans les commentaires, les amis, mettez-moi ce que vous en pensez, évidemment. On va revenir sur Gay aussi qui a fait un boulot monstre au milieu de terrain avec Verratti en métronome. Il a gratté des ballons de ouf. Il a presque éteint le milieu de terrain Mendes, Touzard. Un Gay qui revient bien à l'approche de Dortmund, c'est quand même une super performance les amis, honnêtement. Bon, on est parti avec Kimpembe. Alors, donc, d'abord Kimpembe, puisque évidemment Kimpembe, il remet le ballon pour que Terrier ne soit pas hors jeu. C'est lui qui dévie la balle, c'est pas volontaire évidemment, et après Navas fait une cagade. Mais c'est Kimpembe le coupable. Surtout que Kimpembe, juste avant les amis, je suis en colère. Juste avant... il fait une faute, mais archi dégueulasse. C'est pas lui piquer, évidemment, mais c'est archi dégueulasse. En plus, il peut mériter d'avoir carton rouge. Alors peut-être qu'il y a Kurzawa qui est un petit peu derrière, donc c'est pas en position de dernier défenseur, mais Dembélé allait vers le but en tout cas. Regardez la faute, honnêtement, sur les deux angles différents. Incroyable. Comment on peut faire une figure de hip-hop pareil? Non, sans déconner. Il fait du breakdance, le mec. Alors il touche le ballon, certes, mais il arrache le joueur. Il n'y a pas de rouge. Alors je sais pas sur la ligne, j'ai pas le... donc même non, Kurzawa est pas derrière Kimpembe. Il aurait dû avoir rouge, évidemment. Ça aurait peut-être pu changer tout le match que, voilà, à 2-0 avec un carton rouge, est-ce que Lyon pouvait pas revenir avant? Je ne sais pas, parce qu'il faisait pas grand chose non plus. Et on va revenir là-dessus. Mais Kimpembe contre Nantes, il fait un contrôle derrière la jambe d'appui, talonnade là pour Kerrer, dégueulasse. But de Simon derrière, donc il remet Nantes dans le coup. Là, il y a 2-0. Il remet évidemment il y a 3-0, mais il remet Terrier dans le coup. Donc c'est lui qui remet encore une fois l'équipe. Après il y a 3-2 derrière. Il se fait prendre de vitesse par Toko Ekambi. Là il fait une faute dégueulasse. Kimpembe est complètement bidon. Les gens tous, sans déconner. Non mais là franchement faut arrêter. Kimpembe pas titulaire, j'espère en tout cas à Dortmund. Parce que franchement il y aura des gros problèmes. Les Lyonnais, Toko Ekambi est rentré, il a fait du bien. Carrément, hein, c'est lui qui réveille un petit peu Lyon. Franchement, sans déconner, il a fait du bien de ouf. Hein. C'est lui qui fait la passe D, c'est lui qui transperce sa défense sur un contre alors que Paris dormait pour donner à Dembélé. Donc honnêtement, Toko Ekambi intéressant dans la vitesse, c'est ce qu'on lui demande. Et puis Thiago Mendes, pour une fois au milieu de terrain, a été bon. Il a gratté énormément de ballons. C'était compliqué face à Gay et Verratti, mais il a répondu présent le Brésilien. C'est
mine de rien, prometteur, hein, parce qu'il faut quand même qu'il se réveille un petit peu, l'ancien Lillois. Et puis Dembélé, on va voir le classement du buteur, qui marque encore un but, qui était esselé devant, parce que les stats sont à 30%, 15 frappes pour Paris, seulement 7 pour les Lyonnais, 2 tirs cadrés, 2 buts, c'est quand même pas mal. Mais non, mais Dembélé, honnêtement, il était tout seul, avoir été trop loin, Cherki n'a pas été bon, en même temps la saison, titularisation au Parc des Princes, Dembélé, pour moi l'équipe de France, commentaire les amis. Allez on y va avec le classement donc, 3-0 aussi Strasbourg contre Reims, et 1-0 pour Montpellier contre Saint-Etienne qui va mal. Donc les Parisiens ont 12 points d'avance sur Marseille, Marseille a 16 points d'avance sur Lyon, Lyon est 9ème avec 33 points, c'est catastrophique. Strasbourg, donc 6ème avec 36 points, Montpellier à 4 points du podium de Rennes les amis. Et les Saint-Etienne, donc 28 points. Hein, donc évidemment, Lyon-Saint-Etienne, il y aura un derby qui va être chaud bouillant. Saint-Etienne, il faut qu'ils se réveillent. Et Lyon, il faut qu'ils se réveillent, les amis. Pour le podium, ça va être chaud. Commentaire pour vous. Ce que vous en pensez. Le classement des buteurs, les amis. Avec Ben Yedder, 16 buts. Mbappé, 15e but. Dembélé, 13e but. Il y a eu Delors aussi, 9e but. Voilà pour par exemple Payet aussi avec 8 buts, les amis. Slimani, 8 buts. En tout cas, c'était un gros week-end de foot pour les buteurs. Et Ben Yedder et Mbappé qui domine devant. Les passeurs avec Di Maria, 11 buts. Truc de ouf. 11 pas décisifs. J'ai mis but, mais c'est pas grave. 11 pas décisifs. Incroyable. Incroyable, incroyable. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les commentaires qui vont bien. Le like pour me dire est-ce que vous trouvez que Kimpembe soit titulaire à Dortmund. J'espère en tout cas. Des je vous laisse. Salut, 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 salut et salut. Quel week-end de foot. Quel match, mais oui.